Hola, les Verseaux, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Rawr! Comment allez-vous en ce début d'année 2023? Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes? Bonne année. Je vous souhaite de la santé. Pour 2023, quand on a de la santé en général, on est capable de passer au travers de tout. Donc, on va regarder ensemble comment s'enligne notre début de mois de janvier pour les Verseaux. Qu'est-ce que les belles petites cartes ont à nous dire? Où en sont nos énergies en ce début de janvier pour les Verseaux? Donc, voyons. Il faudrait que les cartes ne veulent pas se brasser. Ça se peut que vous entendiez encore des bruits aujourd'hui parce que ma gang de Schtroumpf est encore en vacances. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner dans le coin. Et puis, de l'autre côté, petit bonhomme, petit pouce en l'air si jamais vous voulez m'aider, aider la chaîne à progresser. Puis, dans la description de la chaîne en dessous, j'ai laissé une adresse courriel. Si jamais il y en a qui sont intéressés à avoir un reading personnel, simplement à écrire à cette adresse-là. Je vais vous répondre dans les 24 prochaines heures avec la procédure à suivre afin d'avoir un reading personnalisé d'une trentaine de minutes que je vais vous envoyer le lien qui va vous appartenir après pour toujours. Donc, pour les Verseaux, début 2023, où en sont nos énergies? Méditation, to dig deep, en tout cas. Air Magic, et go with the flow. Donc, est-ce qu'on est dans une période où ce que certains d'entre vous essaient de changer certaines réactions ou certains patterns que vous aviez d'ancrer, que vous avez une facilité à tomber dedans, ou que vous avez une facilité à utiliser comme porte de sortie? Méditation and dig deep. Méditation and dig deep, là, c'est comme... c'est le temps d'aller creuser dans votre passé, c'est le temps d'aller creuser dans vos avoirs, dans vos savoirs, dans votre subconscient, d'essayer de trouver c'est quoi la raison au problème, c'est quoi la raison à toute chose, c'est pourquoi que les choses arrivent ainsi. Et avec le Air Magic, c'est partager votre savoir. Faites-le savoir aux autres. Vous êtes peut-être là pour transmettre des connaissances, vous êtes peut-être venu ici pour... aider les autres à entrer dans un chemin spirituel ou dans un chemin de découverte de qu'est-ce qui se passe alentour de nous. Donc, partagez vos connaissances et go with the flow. Essayez pas de combattre la réalité. Ça sert absolument à rien. Si la réalité vous dit que elle est de telle façon, je vous conseille de la craindre. Parce que quand on se bat contre la réalité, on perd à tous les coups. Donc, on va regarder ensemble un petit 7 cartes. Puis on va les clarifier après avec un autre jeu. Le passé, présent, les énergies à être dévoilées, challenge qui s'en vient, énergie pour aider le challenge, attitude à adopter, ainsi que le most probable outcome if you follow the advice. La fin la plus probable si les conseils sont suivis par tout le monde, puis que personne n'a le libre arbitre, puis qu'on regarde un film, j'imagine. Mais non. Bon. Ah ben, lâche tes réflexions personnelles pour toi, Steve. Non. Alors, ben voyons, ce qui se passe. Mes cartes, ils veulent pas coopérer. Donc, pour les Verseaux. Excusez, on est reparti. On a, dans le passé, The King of Swords, dans le présent, The Judgment. On a le Six of Pentacles qui nous reste à être dévoilé. The Emperor comme challenge. Seven of Wands dans les énergies qui vont venir nous aider pour le challenge. Four of Pentacles, attitude à adopter. Et Four of Cups. Possible outcome. On va éclaircir ça là-dessus parce que j'aime pas ça. Donc, dans le passé, The King of Swords. Le King of Swords est quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui dirige son royaume ou ses avoirs ou qui dirige de façon
de façon autoritaire en se disant ceci est la loi, regardez, c'était écrit dans le livre, si c'est écrit dans le livre, on le fait comme ça. C'est quelqu'un qui est très, comme on dirait quand j'étais dans l'armée, qui est by the book. C'est quelqu'un qui il se laisse pas influencer ni à gauche ni à droite. Il se laisse pas les autres ils disent pas quoi faire. Il dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, est-ce que le King of One était, le King of Sword était le King of One? Est-ce que le King of Sword était dans votre vie ou est-ce que vous étiez le King of Sword? Étiez-vous trop autoritaire ou est-ce que quelqu'un dans votre vie était autoritaire, quelqu'un essayait de vous contrôler, quelqu'un vous disait que non, c'est comme ça se fait, c'est le même, c'est comme ça, ça. Voici la réalité, c'est écrit dans le livre. Donc, je sais pas si là, on va l'éclaircir plus tard, mais ça, c'est le King of Sword, il est comme ça. Après ça, on a, dans le moment présent, The Judgment. Le judgment, c'est retour sur soi, retour en arrière, on regarde nos actions passées, on regarde comment on a agi, et puis on essaie d'évaluer notre performance au jeu de la vie avec objectivité, comme qu'on ferait avec n'importe qui d'autre. On essaie de pas plus être dur avec soi-même qu'on le sera avec les autres. Puis, on trouve les problèmes, on trouve les failles, les erreurs, et on continue à avancer en étant heureux et en chantant et en jouant du gazou, puis tatati, tatata, tu sais, comme heureux par l'avance. Donc, les attitudes qui restent, les énergies qui restent à être dévoilées dans le courant du mois, les énergies du Six of Pentacles, le Six of Pentacles qui est en anglais, on appelle ça le equal give and take, ou partage équilibré. Il y a un échange d'énergie, un échange équilibrer des choses. En plus de cette carte-là, elle montre un bon discernement entre à qui donner et à qui ne pas donner. Que c'est pas à cause que la personne est accrochée à votre bras en train de supplier qu'elle a besoin de quelque chose, comme la petite vieille, que cette personne-là est la plus importante à aider. Il y a peut-être un jeune à côté qui, lui, n'osera pas vous demander de l'aide, puis qui, lui, aurait besoin d'aide. Donc, ça, c'est les énergies qui risquent d'être dévoilées. Et puis, le challenge qui s'en vient. Le challenge, c'est l'empereur. Donc, le challenge, c'est de prendre en charge votre vie. Le challenge, c'est de devenir le roi et le maître de votre destinée. C'est d'être, de diriger de façon ferme, gants de velours, amoureux, aimant, responsable, avec compassion. C'est l'empereur, c'est lui qui fait les plans. Il est capable de lire dans le ciel avec les astres. Il est capable, il possède tous les points de tous les rois. Donc, si c'est ça le défi, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Donc, Seven of Wands. Dans les énergies qui vont venir vous aider, c'est des énergies de combativité, le Seven of Wands. C'est être capable de défendre son point de vue, être seul dans l'adversité, être seul contre tout l'univers, puis être capable de vouloir se défendre. Donc, le Seven of Wands va venir vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, justement, en vous donnant les armes nécessaires, peut-être pour vous défendre, ou pour défendre votre point de vue et reprendre le contrôle et redevenir l'empereur. C'est deux énergies qui vont aller très bien dans ça, surtout si lui est dans le défi, ça c'est parfait pour aller avec. Attitude à adopter, Four of Pentacles. Ou ce que votre vous supérieur, vos guides, ou les anges vous disent, de faire attention. De faire attention au Four of Pentacles. Ça représente habituellement, les 4 en tarot représentent la stabilité. Sauf que le Four of Pentacles, lui ici, c'est assis sur ses avoirs. Protège ses lauriers, a peur de perdre le peu qu'il a, ou a peur de perdre ce qu'il croit être une stabilité, ou ce qu'il croit être quelque chose qui vaut très cher, parce que c'est enfermé dans un coffre, puis il est assis sur le coffre, il va être certain que ça bouge pas de là. Pourtant, est-ce qu'on rentre tant de choses que ça dans un coffre? Pas tant que ça, on rentre juste 4 pentacles. Fait que vu qu'on rentre juste 4 pentacles, puis qu'on monte ça jusqu'à 10, les pentacles, assisez-vous pas là-dessus. Le tout pour le tout, si on a besoin de défendre ce qu'on croit être la vérité ou ce qu'on croit être ce qui nous est cher. Si par contre, vous continuez dans l'attitude du Four of Pentacles, dans l'attitude de je veux pas perdre les petits avoirs, ça risque de tourner en Four of Cups. Puis Four of Cups, c'est plus jamais génial. Four of Cups, c'est comme l'apathie, c'est désillusionné de la vie, désillusionné de l'amour, désillusionné des options, désillusionné de tout ce qui peut être positif dans les relations ou dans les projets émotionnels. C'est même l'univers où quelqu'un arrive avec une nouvelle coupe sur un plateau, vous l'offre en vous disant, regardez, cette coupe-là ici, c'est une vraie coupe, il n'y a pas de frierie, de décoration dessus, c'est une belle coupe en or, elle est simple, puis il y a de l'amour dedans.
mais vous voulez rien savoir pareil, c'est comme, ah, fuck off, c'est tout de la merde, tout pareil. C'est ne plus rien être déçu de ce qu'on a. Ne plus vouloir d'amour, ne plus croire en l'amour. Donc, c'est pas ce qu'on veut, ok? On veut pas avoir ça pantoute. Donc, l'attitude à adopter, c'est de sortir du Four of Pentacles, c'est d'aller aider les autres, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, on va clarifier chacune des petites cartes de même ensemble, juste voir qu'est-ce que ça donne. OK? On a, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le King of Swords dans le passé. Qui était le King of Swords? Justice. Ça va tout retourner, puis ça va rentrer là-dedans. C'est comme ça. On a Justice et puis le Five of Wands. Donc, si je vois Justice, en général, quand que la justice apparaît, moi, c'est parce qu'il y a eu une injustice, OK? Une injustice causée par de la chicane, une injustice causée par... Tout le monde essaye de se mêler de tout. Regarde, ils sont comme deux qui s'engueulent avec les baguettes dans les airs. Puis probablement que le King of Wands essayait de se mêler de tout ça, ou essayer de séparer tout ça en disant non, regarde, on va faire ça comme de telle façon, c'est comme ça, il faut que ça soit fait. Puis peut-être que vous n'avez pas été traité justement là-dedans, ou si si on en est rendu au jugement, là, maintenant peut-être que vous avez un regard sur le passé de est-ce que cette situation-là était vraiment juste? Est-ce que j'ai bien fait de m'en mêler? Est-ce que les conseils que j'ai reçus, c'était des bons conseils? Parce que dans le Five of Wands, là, c'est comme plein de monde qui se mêle, plein de monde qui vont se mêler de tout là, pour réussir à faire la recette. Là. Ou à... Non, c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça. Comprenez-vous? Pourquoi t'as dit ça de même? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai pas fait ça, oui, faites ça. Donc, attitude à adopter, la justice. La justice avec son bouclier doré et sa balance. Donc, le jugement. Pourquoi est-ce qu'on a le jugement présentement? Jugement présentement à cause du Two of Cups, du Sun et du Eight of Swords. Donc, un jugement, ce qu'on juge, c'est une relation amoureuse. Dans le fond, vous êtes en train de vous regarder le passé d'une relation avec le Two of Cups. Est-ce que cette relation-là vous rend encore heureuse? Est-ce que cette relation-là vous rend heureuse ou vous rend emprisonné? Vous donne l'impression d'être emprisonné? Parce qu'avec le Eight of Swords, le Eight of Swords, c'est une sensation d'emprisonnement, une sensation d'être pris, de ne pas pouvoir bouger, d'avoir des épées tout le tour. Donc, c'est peut-être que vous êtes en train de regarder avec compassion, avec un œil averti, le passé, à savoir, bon, la relation dans laquelle je suis, est-ce que c'est une relation qui me rend encore heureuse ou si c'est une relation qui me rend triste ou bien qui me donne l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir parler. Donc, c'est ça le jugement. C'est pour ça que notre jugement est là présentement. Pourquoi qu'on a Six of Pentacles? Merci. Le Six of Pentacles, on a le Ten of Pentacles. Pour clarifier, le Six of Pentacles, le Ten of Pentacles, le Six of Wands, puis le Two of Pentacles. Donc, vous pensiez avoir... c'est comme... Vous aviez le Ten of Pentacles qui était le top du top du top du top du top. Puis... C'était comme la victoire ultime. C'était la famille, la maison, le petit chien, la clôture, le tout, puis le tout, puis le tout. Sauf que là, vous avez l'impression qu'on vous demande de jongler entre plusieurs choses. Vous avez l'impression d'être obligé de tenir la pause avec les deux pentacles, de faire l'équilibre présentement, de jouer, regardez, puis si vous bougez pas, il se passera rien. Sauf que si on regarde les vagues en arrière de la petite fille, là, la tempête, elle bouge, la tempête arrive pareil. Donc... non, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train d'essayer de regarder, peut-être vous êtes en train d'essayer de regarder comment faire pour partager les choses dans cette relation-là, partager les tâches, partager afin que ça redevienne le Ten of Pentacles, afin de retrouver la victoire, puis d'arrêter que vous soyez la seule personne à jongler avec peut-être certaines responsabilités ou certaines choses. Le défi, pourquoi que l'empereur est un défi? L'empereur est un défi à cause du Two of Wands et puis du Nine of Pentacles.
c'est ça le défi. Le défi, c'est de... Le défi, c'est de reprendre le contrôle. L'empereur, comme je disais, c'est de reprendre le contrôle. Puis le 9 of Pentacles, c'est Wish Granted. C'est reprendre le contrôle sur votre vie, d'être capable d'être indépendante financièrement comme personne, d'être capable de boire votre coupe de vin sur votre petit divan seul avec les arbres en arrière, puis de savoir que vous ne dépendez pas de personne d'autre et de faire les bons plans pour réussir à continuer à avancer dans le futur parce que les bateaux sont arrivés, vous n'avez pas l'éternité pour le faire. Le Three of Wands, c'est pas le Two of Wands. Le Two of Wands, c'est on commence à penser à des projets, on commence à penser à des choses. Le Three of Wands, c'est les bateaux sont arrivés, ils vont commencer à être temps d'embarquer parce que sinon le bateau va partir sans toi. Donc, reprendre le contrôle sur sa vie, il commence à être grand temps. Et puis, yes, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus. C'est reprendre le contrôle sur sa vie, le pouvoir sur sa vie. Si on regarde le Seven of Wands. Seven of Wands, on a The Devil. Puis le Eight of Pentacles, autrement dit, vous allez avoir l'énergie nécessaire afin de défendre. Vous allez avoir l'énergie nécessaire afin de défendre les avoirs ou défendre ce que vous avez travaillé fort à. Parce que en vous regardant dans le miroir, vous allez comprendre où sont les problèmes, puis c'est qui a fait les erreurs, ou c'est quoi les erreurs, puis vous allez être capable de les corriger. C'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est comme une énergie d'honnêteté, ou une énergie de... Oh, ça c'est beaucoup trop rare. S'il vous plaît. Pour ce qui est du Four of Pentacles, on va clarifier le Four of Pentacles. Four of Pentacles est clarifié par Six of Swords puis le Five of Swords. Yes, arrêtez de c'est comme... c'est peut-être finalement de défendre vos avoirs, de défendre ce que vous avez travaillé fort pour réussir, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas grand-chose, même si les autres pensent que c'est pas beaucoup, pour vous, c'est peut-être beaucoup. Ben, défendez-les. Et puis, le Six of Swords, c'est défendez-les de façon intelligente, en vous tournant le dos, puis en ne cherchant pas la chicane. Le Six of Swords, c'est écœuré de la chicane, c'est je me reviens de bord, puis je m'en vais me reposer sur l'autre rive. J'ai pas le goût de rien causer. Je sais que je vais monter les escaliers, je laisse les armes en arrière, et puis l'infini est en avant de moi. Donc, ça vaut la peine, peut-être, de défendre le peu qu'on a, parfois, en ne se battant pas. C'est bizarre à dire, mais rien ne sert de se battre souvent dans la vie. On a la Queen of Swords et la Queen of Cups pour venir clarifier le Four of Cups. Donc, le Four of Cups là, qui est dans ce qui risque d'avoir comme si vous continuez à... Si vous ne réussissez pas à prendre le défi de l'empereur, autrement dit, si vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie, ça risque de finir en déception de l'amour, en déception de j'ai l'impression que je me fais niaiser partout, puis vous allez tourner en quelque chose de plutôt froid. La Queen of Swords par-dessus la Queen of Cups, c'est comme c'est la froideur du cœur. On va agir, puis on va être tranchant, on va peut-être bien. C'est peut-être même aussi un conseil que ça vous donne, là, c'est oubliez pas là, même si vous avez des vérités tranchantes à dire, même si vous êtes quelqu'un qui aime dire votre façon de penser, ça vaudrait peut-être la peine là, de se regarder dans le miroir, puis ça vaudrait peut-être la peine aussi de prendre les choses une à une, de dire les choses une à une, avec compassion, ça sert à rien d'être tout le temps ultra tranchant dans ce qu'on dit. Et la Queen of Swords est pratique comme attitude à adopter, mais pas à temps plein, là. Ça peut faire une ambiance plutôt froide, surtout si elle se bat contre le King of Swords. Ça va juste, ça crée de la tension absolument inutile. Donc, pour les magnifiques Verseaux, on vous souhaite pour un mois de janvier de reprise de contrôle. Donc, on reprend le contrôle de sa vie, puis on sait qu'on vaut la peine, puis on est capable de le faire. Fait que les énergies sont avec vous. Lâchez pas, les magnifiques Verseaux. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne semaine. Pareil.